Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter l'orateur de ce matin, c'est le pasteur Ken Taylor. Comment nous nous sommes connus quand on était en train de commencer cette œuvre avec le pasteur Freddy et tous les autres. Alors, on a contacté l'Alliance, l'ASM France, qui est dirigée par Olivier Lowe. Alors, c'est lui qui nous a mis en contact avec le pasteur Ken. C'est le premier pasteur qui nous a ouvert les portes, qui nous a encouragés, qui nous a dit « Vous avez mon soutien ». Et je me souviens quand je suis allé le voir dans son bureau, il m'a dit « Il y a tous les livres qui tu peux t'en procurer, tu peux prendre les livres si tu veux préparer un message ». En fait, il était trop, je ne sais pas comment je peux le remercier. Et vraiment, on était encore informés et vides. Mais lui a crié à nous, il nous a encouragés, il nous a dit en tout cas, et c'est lui qui a fait que nous puissions connaître les CNEF 21. Et il nous a vraiment fait tout pour nous intégrer là-dedans. Alors aujourd'hui, ça faisait longtemps déjà qu'il devait venir, mais c'était juste le contretemps. Mais Dieu prépare les choses comme il les prépare. Aujourd'hui, il a voulu que le pasteur Ken, vous vous les souvenez, quand on a fait la sortie officielle, c'est celui qui a dit que si je savais, j'allais venir aussi avec ma veste. Voilà, vous vous souvenez. Donc, c'est celui que les CNEF avaient envoyé pour présenter les CNEF 21. Donc, sous vos acclamations, on acclame Dieu pour la parole qu'il va apporter, le pasteur Ken. Parce que l'autre fois, il m'a fait la remarque que je ne l'avais pas présenté en tant que marié. Donc, il n'est pas célibataire. Merci, Ken. Merci. Merci. Bonjour à vous tous. Alors c'est beaucoup trop d'honneur, mais je suis tellement réconforté et encouragé lorsque je vois des églises louer Dieu. Alors j'ai remarqué un truc, c'est que vous n'avez pas de chauffage, mais vous n'en avez pas beaucoup besoin parce que vous mettez l'ambiance et ça chauffe. Hein. C'est vite chaud grâce à vous. C'est incroyable. Alors j'avais du mal pour moi parce que je ne connais pas toutes les paroles, mais comme vous répétez les chants et vous nous encouragez à chanter, j'ai pu être avec vous en communion dans la louange. Et merci. Est-ce qu'il y a des Sénégalais avec nous ici? Levez la main si on a des Sénégalais. Au moins un? Toi là au fond? Oh, il a l'air tout gêné. C'est pas grave. En fait, juste pour vous dire, j'ai réalisé un rêve que j'avais devant Dieu depuis un petit temps. C'est que j'ai été jusqu'au Sénégal à vélo en partant de Dijon. J'ai rejoint Dakar et mon désir, c'était d'annoncer la parole de Dieu à travers d'abord le Maroc, la Mauritanie, pour atteindre Dakar, où j'ai pu enseigner là-bas. Alors, revivre ce moment de louange avec la saveur africaine, ça me fait du bien. C'était un bon moment là-bas. Merci beaucoup. Vous avez lu ce matin deux passages, un qui se trouve dans le livre de la Genèse, et puis l'autre passage dans Éphésiens. Pourquoi ? Aujourd'hui, le sujet, alors je n'ai pas pu vous présenter les PowerPoint. En général, j'ai les PowerPoint avec le texte. Et il y avait une petite vidéo, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer ça. Lorsque nos pères et mères dans l'humanité, Adam et Ève, étaient dans le jardin d'Éden, ils ont été créés, hommes et femmes, en l'image de Dieu. Dieu ne ressemble pas à un homme, Dieu était esprit. Mais ils avaient en eux ce que Dieu est. Ils étaient parfaits, sublimes, des humains que Dieu déclare lui-même être parfaits. On l'a lu dans la parole, justement, au verset 27, il est dit « Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. » Hommes et femmes sont image de Dieu. Et au verset 31, il dit « Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin. » Ce fut le 6e jour. Lorsque Dieu dit qu'il créa l'homme et la femme, et quand Dieu dit « ce fut très bon », c'est parfait. Lorsque Dieu dit que quelque chose est bon, c'est bon. Je veux juste prendre le temps de prier pour ce message, parce que c'est un message qui me semble être important à notre époque, où on est tellement calé sur l'image, l'apparence, et je ne suis pas sûr que c'est ça que Dieu cherche. Seigneur, bénis ce temps, bénis mes frères, mes sœurs, bénis ceux qui sont venus ici, Seigneur, avec le cœur lourd et chargé. Ceux qui subissent la fin du mois, ceux qui subissent la méchanceté autour d'eux, ceux qui subissent, Seigneur, tant d'oppression parce qu'ils ont placé leur foi en toi.
Je te prie aussi pour les frères et sœurs qui sont ici et leurs familles, amis qui sont au pays et qui vivent les turbulences, Seigneur. Je te prie aussi, Seigneur, que tu nous rappelles que tu es le Dieu de l'univers, 3 fois saint, que rien ne se passe sans ta volonté, Seigneur, que tout est sous ton regard. Et comme on l'a chanté, Seigneur, tu es le Dieu en qui nous pouvons placer notre confiance. Père, nous ne connaissons pas la destinée que tu nous as prévue pour nos propres vies, mais nous savons ce que tu as prévu pour ton Église, qu'elle tiendrait jusqu'à la fin des temps. Père, je te prie que tu mettes en nous le désir de t'obéir et de te plaire à toi en premier. Que nous puissions dire, Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais qu'en même temps, Seigneur, nous puissions dire, ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous. Dirige toutes choses, Seigneur, ce matin pour la gloire de ton nom. Amen. Donc l'homme et la femme, Ish et Isha en hébreu, sont tellement en harmonie, sont tellement en symbiose, sont tellement parfaits, dans une relation parfaite, ils ne formaient plus qu'une seule chair. Et il est dit au verset 25 de Genèse 2, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ce n'est pas écrit dans la Bible pour nous faire rougir, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre là derrière. Ils étaient nus et n'en avaient point honte. Ils étaient parfaits. La sexualité n'était pas le moteur de leur vie, comme l'on voit aujourd'hui dans nos sociétés. Ce n'était pas une société hyper sexualisée. C'était le plan parfait de Dieu. Et voilà qu'ils ont un choix, un premier choix à faire, une décision à prendre, un test de foi, un test d'obéissance quelque part. Car devant eux, le diable vient leur proposer d'être eux-mêmes des dieux. Dieu est là, Dieu est parfait, Dieu les crée parfait et il le laisse quand même, Adam et Ève, avec ce pouvoir de choisir. Et devant eux, la possibilité d'obéir ou de désobéir, la possibilité de vouloir être soi-même des dieux ou de continuer à se soumettre à Dieu. Vous connaissez l'histoire qui est symbolisée par ce fruit qui est tendu à Ève. Ève le prend, se tourne directement vers son mari qui est derrière et qui en mange aussi. Et tous les deux vivent et vont à ce moment-là précis de cette première désobéissance, de ce premier manquement à la parole de Dieu, il va y avoir conséquences directes et conséquences indirectes. La conséquence directe est écrite en Genèse chapitre 3, versets 7 à 11. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ça ne leur posait pas de problème avant, et maintenant leurs yeux s'ouvrent et ils se rendent compte qu'ils étaient nus. Ce n'est pas qu'ils étaient aveugles, mais il y avait quelque chose où ils voyaient autrement, ils voyaient parfaitement. Maintenant, ils voient imparfaitement, et la première chose qu'ils se rendent compte, c'est « mince, on est nus !» Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Donc vous voyez, cette gêne est là, la honte est là. Ce qui n'était pas une honte est devenu une honte. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Vous voyez la deuxième conséquence, non seulement Adam et Ève maintenant sont gênés l'un de l'autre, mais maintenant ils ont aussi peur de Dieu, ce qu'ils n'avaient pas avant. Ils étaient dans la proximité de Dieu. Ils étaient proches de Dieu. Et là, ils ont peur de Dieu. Ils se cachent de Dieu. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Vous connaissez la réponse, oui, il l'a fait. Et il va dire, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc Adam, finalement, va accuser Dieu. Finalement, si je suis en faute, c'est de ta faute. Et puis, se tournant vers Ève, elle va dire, c'est pas moi, c'est le serpent. C'est le diable. Donc, c'est la responsabilité de personne, finalement. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que Adam ose blâmer Dieu en disant, mais c'est toi le tentateur. Et malheureusement, dans la culture que je connais un petit peu maintenant, souvent en Afrique, c'est pas de ma faute, c'est le diable. C'est jamais la faute de personne, sauf, c'est jamais ma faute, mais c'est toujours la faute de quelqu'un. Il y a toujours une conséquence, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est le fruit de la chute. Vous inquiétez pas, hein, c'est pour l'humanité entière. Hein. Mais on invoque plus facilement le diable pour justifier certaines choses qui ne devraient pas l'être.
leurs yeux s'ouvrirent et boum, complexe, crainte du regard de l'autre. Mais ils vont connaître à partir de maintenant la douleur qu'ils ne connaissaient pas. Ils vont connaître la tristesse qu'ils ne connaissaient pas. Ils vont connaître le vieillissement qu'ils ne connaissaient pas. Et ils vont connaître la mort qu'ils ne connaissaient pas. Ils commencent donc à se sentir gênés, à se sentir vulnérables en présence de l'autre. Après s'être affranchis cette fois-ci, après être dépendants de Dieu, maintenant ils vont vouloir être dépendants l'un de l'autre. L'homme et la femme vont commencer à cultiver une relation qui n'était plus une relation d'harmonie, mais une relation de tension. Leur différence physique, dit un écrivain qui s'appelle Philippe Evson, dans son livre La Genèse, le livre des origines, dit « Leurs différences physiques leur apparaissent au grand jour, si bien qu'ils éprouvent le besoin de se cacher et de se protéger l'un de l'autre. » Et aujourd'hui, dans notre société, on essaye d'exploiter les différences sexuelles à des fins égoïstes. Les femmes veulent être plus belles que les autres femmes et les hommes veulent être plus beaux que les autres hommes. On est en compétition, on n'est plus dans une liberté, on est dans une guerre où finalement on met en avant nos attributs dans le but d'attirer le regard de l'autre et finalement on a déplacé le cœur et la raison de notre union pour le déplacer sur ce qui devrait être, ce qui était une honte. Autrefois, dans le plan de Dieu, cette nudité n'était pas une honte. Mais voilà que la chute a amené finalement une compétition. Aujourd'hui, nous vivons à ces conséquences de la désobéissance. Nous naissons pour mourir. Ce n'était pas le plan de Dieu de naître pour mourir, mais nous naissons pour mourir. Le premier jour de ta naissance, tu es déjà en train de mourir. On grandit, les scientifiques nous disent aujourd'hui que jusqu'à l'âge de 20 ans, dans ces alentours-là, on augmente le nombre de nos cellules grises, de nos terminaisons nerveuses, on grandit et puis commence le déclin. Le vieillissement arrive. Pour ceux qui ont passé la barre de la trentaine, vous le savez. Pour ceux qui ont passé la barre de la quarantaine, vous le savez. Pour ceux qui ont commencé à passer le cap de la cinquantaine, vous vous levez le matin en ayant mal quelque part sans savoir pourquoi. Ah, ben oui, comme tous. Parce que petit à petit, nous mourrons, mais ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas le programme de Dieu. La vie va vite, trop vite. Je rentre dans la cinquantaine et mon cerveau n'a pas encore compris qu'il en avait plus 25. J'essaye de vivre comme si j'étais encore jeune, mais non, nous mourrons, c'est passé vite. Où sont mes jeunes années? Où sont les périodes d'insouciance où je vivais encore chez mes parents? Et puis après, où je me suis lancé tout fou, tout flamme dans la vie, avec beaucoup d'idées et peu de réalisme. Où sont ces jeunes années où finalement je n'avais rien à me soucier? J'étais beau, j'étais fort, mais c'est passé. Il ne faut pas regarder très loin en arrière, c'est comme si c'était hier soir. Pour les plus anciens, vous savez de quoi je parle. Nous avons tellement de souvenirs d'autrefois en se demandant, mais c'était pas si loin. Nous sommes malheureusement, comme dit l'Épître aux Hébreux, captifs de la peur de la mort. Le monde autour de nous est captif de la peur de la mort. C'est le diable qui nous fait peur d'avoir la peur de la mort et il tient les gens captifs à travers là. Et les gens vont tout faire aujourd'hui pour essayer de combattre cette mort. On vit dans un pays où nous avons énormément de médicaments autour de nous. Mais qu'est-ce qu'on essaie de combattre? La mort. Des sociétés dépensent des milliards pour essayer de reculer les effets du vieillissement parce que la mort est une étape que l'homme ne contrôle pas. Elle est là, il y a une fin, à un moment ça s'arrête. Mes choix sont finis. Quelle est la solution? Ça va jusqu'à présent, je ne vous ai pas perdu? Je crie peut-être moins fort que d'habitude. J'espère que vous allez pouvoir être tenus éveillés. Mais je veux vous amener dans une vision de ce que Dieu aime voir dans son peuple. Si nous pensons que la solution se retrouve dans la recherche de la beauté terrestre, nous sommes en quelque sorte des embaumeurs. Nous tentons de maquiller la mort.
Nous mettons beaucoup de maquillage pour essayer de cacher les cernes, cacher les rides. On va chez les chirurgiens pour faire retendre la peau et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on essaye de combattre? La mort. Cet inéluctable chemin vers lequel nous ne voulions pas aller, et à cause de notre désobéissance devant Dieu, nous nous y sommes engouffrés. Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé du fruit que je t'ai défendu? C'est évident que Dieu prend soin de nous en attendant. Il est avec nous, Christ, et on le chante, on le loue pour ça, parce qu'il n'a pas décidé de nous abandonner. Il marche avec nous. Et nous passons notre temps sur cette terre à vivre dans l'espoir qu'il y a quelque chose qui va changer. Mais, à moins que j'ai été mal informé, je n'ai jamais vu un chrétien, le jour de ça, un homme ou une femme qui se tourne vers Christ, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, redevenir jeune. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui, avec le Seigneur dans sa vie, avait combattu la vieillesse. Non. Pourquoi? Parce que Dieu, et écoutez ceci, c'est vrai, hein, Dieu ne cherche pas à rétablir le corps. Même si Dieu peut guérir, 100% des chrétiens meurent. Vous êtes d'accord avec ça? Et 100% des gens qui vous disent que Dieu guérit tout, en général, ont des lunettes. Vous avez déjà compris? Mais Dieu ne cherche pas à rétablir le corps. Ce n'est pas le corps humain que Dieu veut rétablir. Il cherche à rétablir son image en nous. Nous qui étions faits à sa ressemblance. C'est ça que Dieu veut travailler. Une beauté plus belle que notre enveloppe. Une beauté plus belle que simplement les habits que nous mettons. Une beauté que nos sœurs dans l'Ancien Testament ont apprise. Alors, mesdames, vous allez entendre ce texte, mais ne croyez pas que les hommes sont absents du projet de Dieu. Sauf que dans le passage où l'apôtre Pierre va parler, il va parler à des femmes qui étaient dans la tentation de vouloir être plus belles que les autres femmes dans l'Église. Mais ceci est aussi bon pour les hommes, c'est toujours la question de l'apparence. L'apôtre Pierre va justement parler à ses sœurs dans cette Église. Et il va leur dire, vous de même, donc 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Vous voyez la situation, une femme qui est mariée avec un homme non croyant. Est-ce après sa conversion? On ne le sait pas, mais en attendant, comment cette femme est amenée à gagner son mari? Dans l'espoir de le gagner par son attitude. Et voici ce qu'il va donner, il va continuer à nous parler, Pierre. Que votre parure ne soit pas extérieure. Cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais la parure cachée de l'être intérieur. La beauté impérissable d'un esprit doux et paisible. Écoutez ceci, à laquelle Dieu attache un grand prix. Je répète, que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais la parure cachée de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu accorde un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu, et elles étaient soumises à leur mari. Tel était par exemple le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait mon Seigneur. Alors les hommes, vous vous calmez. Hein. Il ne faut pas qu'aujourd'hui votre femme vienne à la maison et vous appelle maître. Ce serait un petit peu vous pousser en orgueil, mais c'était une image du respect à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus une image de respect, ça, c'est une image d'esclavagisme. Mais en attendant, le fond reste le même. C'est d'elle que vous êtes les filles si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et puis pour les hommes, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de leur nature plus délicate de la femme. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.
Pierre le dit, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu accorde un grand prix. D'un côté, vous avez les hommes qui veulent avoir une belle apparence, de beaux vêtements, belles coiffures, de beaux bijoux, en se disant « je vais attirer le regard sur moi ». Oui, c'est vrai, vous allez recevoir le regard des êtres humains, mais pas celui de Dieu. Je vais expliquer un peu plus loin. La beauté pour Dieu n'est autre que la nouvelle nature que nous revêtons lorsque nous sommes justifiés par lui. Lorsque nous sommes pardonnés de nous être détachés de lui, lorsque nous demandons pardon à Dieu pour nos fautes, nos manquements, nos péchés, et que nous disons à Dieu, je veux que tu sois mon Dieu, je veux que tu sois mon Seigneur, je veux que tu sois mon Sauveur, et que en cela, Christ est venu payer à la croix par sa mort le moyen d'être retourné à Dieu, il a payé le prix de notre faute, nous sommes de nouveau inclus dans le plan de Dieu. Dieu redevient notre Père, il nous adopte. Et qu'est-ce que Dieu, ce bon père, veut voir dans sa famille, veut voir au milieu de ses enfants? Il ne veut pas voir une compétition de beauté esthétique, il veut voir une compétition de beauté de cœur. Il veut voir ses enfants s'aimer, s'entraider, se soutenir. Quel est le père qui est heureux de voir ses enfants se disputer, se jalouser, mais qui ont des beaux vêtements? Ah, ils ont bien réussi, mais ils ne s'entendent pas. Oh, ils ont une belle maison, une belle voiture, mais ils ne s'entendent pas. Comment le cœur d'un parent ne peut pas être déchiré en voyant ça? Notre Père céleste est pareil. Lorsque j'étais jeune, je ne voulais absolument pas m'habiller avec des marques. Mes parents voulaient m'acheter des vêtements avec des logos et ainsi de suite. Et moi, j'étais assez rebelle, j'enlevais tous les logos, je voulais absolument pas qu'on voit la marque. Moi, je disais, je ne suis pas un panneau publicitaire. Moi. Si je mets des vêtements, je ne fais pas de la pub. À la limite, s'ils me payaient, mais bon, ils n'ont jamais eu le... Parce que j'étais comme ça, j'étais très très rebelle. Et je m'étais posé une question un jour dans le métro, parce que je regardais les gens tout autour de moi, et à un certain moment, je me disais, mais est-ce que les gens s'habillent en fonction de ce qu'ils sont, ou est-ce ils mettent des vêtements et puis ils s'inventent une identité? Aujourd'hui, je m'habille avec un beau costume, je vais me comporter comme si j'avais un beau costume. Demain, je vais mettre un training de sport, un habit de sport, et je vais faire comme si j'étais un sportif. Mais est-ce que tu es un sportif ? Est-ce que tu es un homme important pour que tu t'habilles comme si tu étais important, ou bien finalement ce n'est que des bouts de tissu qui essayent de masquer le vide à l'intérieur de toi? Je travaille dans un hôpital en ce moment, je fais comme votre pasteur aussi un autre emploi, je fais un deuxième emploi, je fais du nettoyage dans les salles d'opération. Et je suis habillé tout en bleu, donc un calot bleu, chapeau bleu, un masque bleu, vêtements bleus, à part les sabots où on peut avoir un tout petit peu de choix. Sinon, on est tous habillés pareil. Et souvent, donc je fais aussi du brancardage et je fais le nettoyage. Et donc, quand parfois les patients, eux, sont sur leur brancard, peut-être que j'en ai croisé déjà peut-être d'entre vous, à Bénigne-Jolie. Donc, les patients sont là, ils me disent « Ah, bonjour docteur !» Parce que je suis habillé comme le docteur. Le chirurgien est habillé exactement comme moi et je suis exactement habillé comme le chirurgien. Et ils sont tous stressés. Et alors moi, je leur dis « Non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas docteur. Mais si vous voulez, je peux le faire. » Et imaginez que juste parce que j'ai les habits, je pourrais continuer à mentir et faire semblant. Et lorsque ça sera le moment de passer le coup de scalpel, c'est là qu'on va se rendre compte que finalement, je n'ai absolument rien d'un chirurgien. Mais c'est très facile de jouer un rôle. C'est très facile d'induire les gens en erreur. Un petit habit, un petit peu de discours, des bonnes paroles, en tout cas les paroles du milieu, et hop, je passe pour quelqu'un que je ne suis pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, adoptés par lui, quelle image on a? Quelle est l'image de Dieu en nous? Qu'est-ce qu'on a revêtu? Quelle est notre apparence? Je vais vous parler de cette lettre. Donc on a fait la deuxième lecture, c'était la lettre de Paul qui écrit à l'église d'Éphèse. Éphèse était une énorme ville, un centre très important de toutes les religions du monde. Tout le paganisme, il y avait des temples à des déesses, qu'on appelait la déesse Artémis. Et il y avait un truc assez étonnant là-bas, c'est que pour s'approcher de la spiritualité, les hommes couchaient avec des prophétesses sacrées. Donc il y avait des femmes qui étaient là et qui étaient des prostituées sacrées, et tu les payais pour que les hommes couchent avec dans le but de s'approcher de Dieu, enfin de leur déesse. Vous imaginez ce que ça doit être pour une famille lorsque le mari va voir
une déesse sacrée. Vous imaginez le monde dans lequel ils vivent. Et les chrétiens d'Éphèse sont des chrétiens qui ont quitté ce monde-là, qui ont reconnu et entendu le message de l'Évangile, parce que des missionnaires sont venus, des apôtres sont venus, ils ont entendu le message de l'Évangile, ils ont eu l'apôtre Jean au milieu d'eux, ils ont eu Timothée au milieu d'eux, il y a Paul qui est passé, ils ont eu les meilleurs enseignements, et cette église est là à Éphèse, et elle vit au milieu de ce monde qui est un monde avec des valeurs, mais tellement différentes, mais où l'apparence est importante. Mais avant de vous parler de cette église, donc lorsque Paul va leur écrire, Jésus va leur écrire une lettre dans le livre de l'Apocalypse, donc le livre de la Révélation. Le livre de la Révélation commence par Jésus qui écrit 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Et dans cette église de l'Apocalypse, il y a l'église d'Éphèse. Lorsque l'apôtre Jean reçoit ces révélations, donc il reçoit de Dieu ces messages à transmettre à son église, il est sur l'île de Patmos, il doit avoir 80 ans, peut-être un peu plus, parce qu'on dit qu'il est décédé vers 90 ans. Donc, imaginons qu'il devrait avoir 80 ans. Donc, ça fait plus ou moins 50 ans que l'Église vit, un peu plus. L'Église d'Éphèse, elle est toute jeune. Et lorsque Jésus écrit à son Église d'Éphèse, en disant « J'ai une lettre pour toi », c'est comme si Dieu nous écrivait une lettre des cieux pour dire « Je vous connais, je sais comment vous fonctionnez ». Écoutez ce que Jésus va dire à cette Église d'Éphèse, et soyez attentifs parce que ça va prendre tout son sens juste après. À l'ange de l'église qui est à Éphèse. Donc Apocalypse chapitre 2, pour ceux qui suivent dans leur Bible, Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Sous-entendu, Christ qui marche au milieu de son église. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se présentent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. On s'arrête là, on se dit, waouh, quelle bonne église! Une église qui est prête à souffrir pour son Seigneur, une église qui est prête à persévérer pour son Seigneur, une église qui ne peut pas supporter les faux enseignants, ceux qui veulent prendre l'argent du membre de Dieu. On se dit, waouh, ça c'est une église dans laquelle je veux être. Sauf que ça continue. Au verset 4, j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre qui est dans le paradis de Dieu. Alors, les Nicolaïtes, on ne sait toujours pas qui sont les Nicolaïtes dans l'Écriture, on voit pas trop, on ne sait pas trop de quoi parle Jésus à ce moment-là. Mais ce qu'il dit à cette église, c'est que vous avez la connaissance. Vous connaissez bien votre Bible. Vous connaissez bien ma parole. Vous connaissez bien ma volonté. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Vous avez perdu votre premier amour. Et quand Jésus dit, rappelle-toi d'où tu es tombé, on va expliquer ça tout de suite. Il dit, si tu ne changes pas, je déplace ton chandelier. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, déplacer le chandelier? Ça veut dire que cette église n'est plus une église. Si Christ déplace le chandelier dans cette écriture de l'église, nous avons simplement des gens qui se réunissent, chantent Jésus, paraissent pour Jésus, parlent bien au nom de Jésus, mais où Jésus a dit, c'est plus une église, c'est plus moi. Il y a autre chose. Donc, tenons bien en compte que pour Jésus, l'amour est quelque chose de excessivement important. C'est ce qui définit. Ce n'est pas la connaissance à ce moment-là, bien qu'il la faut. Ce n'est pas la persévérance à ce moment-là, bien qu'il la faut. Ce n'est pas être capable de souffrir, bien qu'il le faut. C'est l'amour qu'il doit y avoir les uns entre les autres. C'est ça la beauté à laquelle Dieu accorde du prix. Quel est donc ce premier amour perdu? D'où est tombée cette église? C'est le fait de passer d'une apparence
c'est le fait de passer à une vie d'apparence sans cœur. Ils étaient loués pour leur connaissance, leur doctrine, leur bonne connaissance, la défense de la foi, mais la vraie vie profonde les avait quittés. La vraie vie profonde les avait quittés. C'est pourquoi, maintenant, je vais revenir à ce texte que je vous proposais de lire ce matin, et je remercie à la sœur de l'avoir fait. Paul a écrit à cette église, avant que Jésus dise « Attention ». Paul les avait déjà prévenus à ce moment-là. Ils avaient déjà prévenu cette église qui vivait dans un monde, finalement, où la spiritualité se limitait à des actions extérieures. Et déjà, il avait ressenti qu'il y avait un problème et qu'il fallait faire attention à cette église. Que Jésus a dit, mais vous manquez d'amour. Parce que cette église était petit à petit en train de laisser d'autres valeurs que celles de Dieu. Il cherchait malheureusement une autre beauté. Voici donc Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 32, qu'on a entendu en lecture ce matin. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Ça, c'est que Paul parle justement de ces prostituées sacrées et de toutes ces choses qui sont autour d'eux. Dans notre société, vous avez bien compris que le vice, il est partout aussi. Notre société, elle ne parle plus que de sexualité pour définir les choses. C'est triste. Mais est-ce que vous pouvez encore regarder une série à la télé sans qu'il y ait de la sexualité exaspérée ? C'est triste, c'est comme si c'était devenu quelque chose de normal. Et malheur à vous si vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Et Paul, il écrit à une église qui vit la même chose, les mêmes tensions. Et il dit, mais attention, ce n'est pas comme ça qu'on vous a enseigné Christ. Au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Parce que naturellement, les églises retombent et les gens et les chrétiens et les frères et les sœurs retombent finalement un petit peu toujours dans la tentation de faire comme le monde autour de nous. Puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et ce qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre intelligence et à votre esprit. Et alors, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste, saint et conforme à la vérité. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils se sentaient nus. Et la première chose qu'ils ont fait quoi ? Ils ont été chercher des feuilles de figuier. Pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez bien, c'est des grandes feuilles. Ils essayent simplement de leur cacher leur nudité. Et Jésus, Dieu, il a un autre projet. Il ne veut pas les revêtir avec des feuilles de figuier. À l'époque, il avait tué un animal et il avait pris la peau des animaux. Mais la réalité et le projet que Dieu a pour nous, c'est qu'il ne veut qu'on se revêtisse de quoi ? De Christ. Regardez bien ce qu'il dit. À être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. Dieu veut nous redonner cette beauté, mais pas une beauté extérieure. Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient rien à faire des vêtements. Ils étaient nus, n'avaient pas honte, parce qu'il y a quelque chose de plus beau. Je ne dis pas qu'il faut sortir tout nu aujourd'hui, vous avez bien compris. Alors, avec le froid, vous n'allez même pas essayer, mais il y a une beauté qui n'est pas une beauté d'apparence, une beauté profonde à laquelle Dieu accorde un grand prix. C'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Il parle à l'église là. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres ? Parce qu'apparemment, dans cette église d'Éphèse, ils avaient commencé à se mentir les uns les autres. Quand Paul écrit ça, il ne parle pas de concept, il parle de réalité d'une église. Vous vous mentez les uns des autres. Lorsqu'il dit « mettez-vous en colère », mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher de soleil, ne donnez aucune prise au diable. Il est en train de dire, il y a des moments où vous devriez être scandalisés, mais vous ne l'êtes pas.
Mais lorsque vous êtes scandalisé, faites attention que votre façon d'être scandalisé ne vous donne pas le droit que vous pouvez dépasser des limites. Ne péchez pas lorsque vous êtes en colère. Il n'est pas dit ne vous mettez pas en colère, il a dit lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Aujourd'hui, vous avez des expressions comme « Oh, j'ai pété un câble, je ne me maîtrisais plus ». Un chrétien ne peut pas tenir cette expression-là. Un chrétien, oui, il peut être en colère, mais lorsqu'il est en colère, il est toujours redevable devant Dieu. Et parce que s'il va trop loin dans sa colère, il donne là accès au diable. Combien veulent justement, dans un esprit de justice, aller faire la guerre à l'autre et finalement ne pas du tout accomplir le projet de Dieu, parce que dans Jacques, il est clair, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mes amis, si nous repensons à la beauté que Dieu a, ici, tout le monde est d'accord pour dire voler, c'est pas bien. D'accord, c'est la base quand même de la chrétienté. Mais Paul, il va plus loin. Il dit que celui qui volait arrête de voler et qu'il travaille. Mais il ne dit pas qu'il travaille pour lui. Il dit autre chose, de plus profond, de plus beau aux yeux de Dieu. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est pas beaucoup plus beau ça? Beaucoup de gens peuvent dire moi je vole pas, je triche pas, je mens pas, je déclare. Oui, mais est-ce que tu es généreux? Est-ce que tu aides la personne à côté de toi? Si on changeait déjà rien que notre budget vêtements en budget générosité, je peux vous assurer qu'il y aurait beaucoup de frères et sœurs bénis en général. Combien coûte un sac? Au moins 10 repas pour une famille dans le besoin. Combien coûte une paire de Nike? Au moins 3 repas pour une famille dans le besoin. Je ne dis pas non plus que le chrétien doit être la personne la plus moche ou la plus mal habillée, vous avez bien compris. Mais à quoi Dieu, lui, a de l'intérêt? À quoi Dieu regarde la beauté? Ne laissez aucune parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui les entendent. Il y a 1000 raisons valables de dire des reproches à mes frères et sœurs. T'es pas assez ici, t'es pas assez là, t'es trop ci, t'es trop là. Mais est-ce qu'on prend aussi la même énergie pour dire des paroles de bénédiction? Des paroles qui encouragent? Des paroles qui motivent? Est-ce qu'avec nos enfants, pour ceux qui sont parents, est-ce que vous avez quand même dans votre discours des paroles qui bénissent, qui encouragent? Évidemment, un enfant est turbulent, un enfant a besoin d'être cadré, mais est-ce qu'on lui dit aussi des paroles qui bénissent, qui motivent? Vous savez qu'ils ont fait des tests un jour avec des enfants et ils ont demandé à des enfants de faire un dessin. Et ils avaient pris 2 styles d'éducation. Il y en a un où le parent était hyper strict, n'arrêtait pas de décourager en disant « Ah, ta ligne n'est pas droite, c'est pas bon, les carrés sont trop ronds, et ainsi de suite. » Et puis ils avaient pris un autre parent où finalement on disait « Ah, c'est très bien, continue, mais fais un petit peu plus tes tours, c'est très bien la ligne droite, mais là tu vois, il faudrait que tu... » À la fin, le dessin de l'enfant encouragé était beaucoup plus beau que celui du dessin où il avait été écrasé. Et mieux, la relation entre les parents et l'enfant était beaucoup plus belle que de l'autre côté. Nous avons un Dieu qui peut, sans problème, nous reprocher beaucoup de choses. Mais nous avons surtout un Dieu qui est lent à la colère, riche en compassion. Est-ce qu'à votre avis, Dieu préfère vous bénir ou vous frapper? Est-ce que Dieu aurait le droit de nous frapper? Souvenez-vous quand la femme est présentée devant Jésus alors qu'elle avait été prise en plein adultère. L'homme aussi, mais c'est comme si on avait dégagé l'homme de l'histoire et on présente la femme. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Est-ce que vous pensez que Jésus avait le droit, lui, de prendre la pierre et la jeter? Jésus n'a jamais péché. Et Jésus aurait pu obéir à la loi, prendre cette pierre et la jeter en pleine figure de cette femme. Il aurait été le seul à pouvoir le faire. Puisqu'il était totalement légitime, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est ça notre Dieu. C'est lui notre Dieu.
Et nous devons justement, c'est exactement ce qu'ils disent, dans cet esprit-là, nous devons dire des paroles qui aident à grandir. Bien sûr qu'il faut de la discipline. Bien sûr, on ne laisse pas un petit peu de levain emporter toute une communauté. Mais des paroles qui encouragent, qui bénissent. Et nous savons que la langue est un tout petit membre, mais qu'avec cette langue, on est capable de faire beaucoup de problèmes. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Et puis, Paul va continuer dans cette église en faisant une petite succession de choses qu'il a dû certainement voir. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes. Nous devons faire disparaître cela. Nous pouvons, mes amis, mettre des beaux vêtements sur nous. Vraiment, on peut mettre des beaux vêtements. Et c'est beau toujours de voir des gens bien habillés, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que cela montre ? Ou qu'est-ce qu'on essaye de montrer ? Et à qui nous voulons plaire ? Est-ce que nous voulons plaire à notre Dieu ? Ou est-ce que nous voulons attirer le regard des autres sur nous en se prenant pour des petits dieux ? Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. Je ne sais pas comment vous faites l'organisation du culte, si les musiciens reviennent pendant la prédication, si vous avez des pauses. Je vais terminer par la prière et puis vous reprenez le cours normal. Mes frères, mes sœurs, pour avoir traversé l'Afrique à vélo, une bonne partie, l'apparence, mes amis, ne sauve personne. Notre Dieu a payé son prix, il a payé de son sang pour vous adopter en tant qu'enfant. Vous êtes une famille précieuse aux yeux de Dieu. Vous êtes une famille pour laquelle le Père veut voir ses enfants vivre en harmonie. Et il vous demande, et il me demande, et il nous demandera toujours à son Église d'avoir de la compassion les uns pour les autres, d'avoir cette beauté qui vient de nous, qui n'est pas une beauté entachée par le mensonge, qui n'est pas une beauté entachée par le vol, mais qui est une beauté qui resplendit par la générosité, qui resplendit par des valeurs, des paroles de bénédiction. Nous devons faire attention à tout cela. Lorsque nous sentons l'amertume entre nous, n'oublions pas de pardonner. Nous ne pouvons pas vivre sans pardonner les autres et imaginer que dans nos prières que nous allons élever vers Dieu, Dieu nous écoutera si nous ne sommes pas capables de pardonner nous-mêmes, puisque Dieu nous accorde son pardon, et c'est par ce pardon que nous pouvons lui parler. Imaginez que je peux entretenir de la rivalité, que je peux entretenir de la division, et imaginez que de l'autre côté, je me tourne devant Dieu pour lui demander quoi que ce soit. Mes amis, Dieu n'écoute pas. Nous n'avons aucun droit devant le Seigneur, si ce n'est le droit de nous aimer les uns les autres, de nous bénir les uns les autres, de nous encourager les uns les autres. Parce que ça, aux yeux de Dieu, c'est la beauté. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, ta parole. Nous sommes devant toi comme des enfants, Seigneur, qui ont besoin d'entendre leur Père leur parler. Je te remercie, Seigneur, que tu as vu en nous ce que nous étions et que tu as décidé de payer le prix. Pourquoi tu m'as sauvé, Seigneur, je ne le sais pas. Je ne le méritais pas. J'étais juste, Seigneur, un enfant rebelle. Un homme qui cherchait à être Dieu lui-même. Mais tu es venu, tu as pris ta place. Tu m'as pardonné, tu m'as gracié. Et tu m'as fait la grâce, Seigneur, de te servir maintenant dans ton Église. Mais je reconnais toujours, Seigneur, que je ne suis rien sans ta grâce. Aide-moi à obéir à ta parole. Aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à être des gens connus pour bénir et non maudire. Aide-nous à être des gens connus pour être généreux. Aide-nous pour être connus à être des personnes qui ne nous mettons pas en colère sans nous maîtriser, Seigneur. Parce que nous reflétons le Père que tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons, acclamons pour la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour ce beau message. Que Dieu vous bénisse. L'apparence. Moi, j'ai retenu quelque chose, l'apparence. Bien-aimés, nous pouvons mentir le monde, mais Dieu, nous ne pouvons pas lui mentir. L'apparence. Et quand le pasteur parlait, il y a le verset de Genèse chapitre 3, 8, dit que Dieu descendait au milieu de son peuple, Adam et Ève, dans la soirée. Ils étaient nus, mais Dieu choisissait juste le temps dans la soirée, quand il faisait encore frais. Pour dire, bien-aimé, nous pouvons mentir. Tu peux te présenter devant Dieu comme tu es, mais Dieu, il regarde l'intérieur. Souvenez-vous, Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle. Et il devait construire le tabernacle dans le désert. On ne peut pas construire une maison dans le désert parce qu'il y a de la poussière. Il n'y a pas une vie dans le désert. Mais Dieu dit à Moïse, construis le tabernacle dans le désert. Allez, ça paraissait vraiment bizarre. Le tabernacle était vraiment sale à l'extérieur. Mais quand vous y entrez, vous trouverez bien en main les autels d'or. Vous y trouverez aussi le chandelier d'or. Les autels de parfum dans les tabernacles. Dehors, c'est sale. C'est de la poussière. Mais dedans, enfants de Dieu, faisons attention que nos cœurs soient purs. Devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons saluer.